Boker Tov, nous sommes le 10 février 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, la crise sanitaire au cœur des préoccupations en Israël et on commence justement par les dernières mesures prises hier soir par le cabinet restreint Corona dans le pays. Oui, bonjour Ilana Boker-Tov, et en particulier des mesures visant à rouvrir progressivement et prudemment le système éducatif en Israël. Les maternelles des classes de CP, CE1, CE2 et CM1 rouvriront demain. Mais uniquement, attention, dans les villes vertes ou jaunes, c'est-à-dire à faible taux de contamination. Par contre, dans les villes rouges ou oranges, les classes pourront reprendre, mais uniquement en plein air, ce qui ne veut pas dire grand-chose en plein hiver. Le cabinet restreint pour la Corona a également décidé de rouvrir progressivement le marché économique israélien en trois phases, dont la première a débuté ce dimanche, la seconde interviendra le 23 février prochain, la troisième le 9 mars, à plus de 2 semaines donc des fêtes de Pessah, mais aussi des élections. Cet échelonnage ne plaît pas aux commerçants et en particulier aux patrons des grands centres commerciaux qui promettent de rouvrir dès jeudi. Quant aux patrons d'hôtels, ils annoncent la réouverture arbitraire de certains hôtels israéliens pour dimanche. Et puis une décision importante, même les Israéliens vaccinés et ceux qui ont déjà contracté le virus et qui reviendraient de l'étranger devront se placer en quarantaine. Le plus étonnant est que ce n'est qu'hier que le Premier ministre a demandé au conseiller à la sécurité nationale, Meir Ben Shabbat, de préparer un plan détaillé de réouverture du marché israélien dans les tout prochains jours. Dans le reste de l'actualité, à noter ces affrontements la nuit dernière dans le quartier orthodoxe de Mea Shearim à Jérusalem. Oui, des manifestants orthodoxes appartenant à une branche particulièrement radicale de la communauté ont protesté contre la mise en application par la police des fameuses contraventions pour violation des règles Corona. Au début, les manifestants ont gardé leur calme et par la suite, le rassemblement a dégénéré. Certains manifestants ont incendié des poubelles. Les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants qui leur ont lancé des pierres. Et toujours sur le plan sécuritaire, c'était hier à la frontière entre Israël et le Liban. L'armée israélienne lançait un vaste exercice dans la région. Oui, au sein de l'armée israélienne, certaines estimations laissent entendre que le Hezbollah pourrait tenter de faire grimper la tension le long donc, de cette frontière. Et c'est pour se préparer à une telle éventualité que Tsahal a donc initié ces manœuvres qui s'intituleront Orage et qui simuleront une confrontation militaire dans le nord du pays. Il s'agit d'un très vaste exercice qui doit se prolonger sur 2 semaines. On reste au Proche-Orient et on parle des Palestiniens ce matin avec un accord interne. Oui, un accord entre le Hamas et le Fatah qui est intervenu hier et qui se rapporte aux mécanismes qui doivent gérer les élections palestiniennes qui, je vous le rappelle, sont prévues pour les mois de mai et de juillet prochains. L'accord prévoit d'octroyer plus de liberté publique à la population palestinienne durant cette campagne électorale. L'accord a été conclu, il faut le souligner, au Caire avec la médiation des Égyptiens. Djibril Rajoub, qui représentait le Fatah à ces pourparlers, s'est félicité de cet accord. Et en marge de cet accord, justement, des tensions dans la rue palestinienne. Oui, effectivement, Ramallah a été hier le théâtre d'une manifestation de protestation peu courante. Ce sont des avocats palestiniens qui se sont rassemblés devant le Parlement palestinien pour s'élever contre des mesures prises récemment par Mahmoud Abbas. Des mesures qui, selon eux, menacent l'indépendance du pouvoir judiciaire au sein de l'autorité palestinienne. Ces mesures octroient, entre autres, au président palestinien la possibilité de nommer lui-même des juges dans les tribunaux palestiniens. C'est la fin de ce journal d'information. C'est l'heure de la météorologie nationale avec un temps qui sera toujours très doux et presque printanier pour un mois de février. Le soleil sera aujourd'hui au rendez-vous, les températures resteront très élevées pour la saison. Il fera 19 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat.